Frères et sœurs, chers auditeurs de Verbum Média, chers hommes et femmes de bonne volonté, Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Le pape Léon XIV effectue sa première visite apostolique en Turquie et au Liban sous le thème majeur de la paix et le vivre ensemble. À cette occasion, je vous propose d'écouter l'appel brûlant du psalmiste qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». C'est le psaume 85, verset 11. Pourquoi ces 4 mots résument-ils l'essentiel des valeurs chrétiennes? Ces mots ne sont pas de la poésie spirituelle, ils sont un manifeste transformationnel. Ils contiennent la clé de voûte d'un monde meilleur, d'une église crédible, d'une civilisation humaine renouvelée. Trop souvent, mes frères et sœurs, vous le savez, l'amour est devenu un sentiment vague, un mot sympathique, sans force, sans colonne vertébrale. On dit aimer sans vérité. On parle de tolérance, mais au prix de quelle lucidité? On veut la charité, mais sans exigence. Pourtant, la parole de Dieu affirme « l'amour rencontre la vérité ». L'amour vrai n'est pas aveugle, il n'excuse pas le mensonge, il ne maquille pas le mal. L'amour vrai ne s'évade pas devant la réalité. L'amour selon la vérité est courageux, il ose dire « ceci est juste, ceci est faux ». Il sait affronter la vérité, assumer la vérité, proclamer la vérité. Comme dit le livre des Proverbes, la bouche du juste proclame la vérité. C'est Proverbe 12, verset 17. Ce monde souffre aujourd'hui parce que beaucoup veulent l'amour sans vérité et beaucoup veulent la vérité sans amour. Qu'est-ce que cela donnerait? Alors que les deux, Dieu veut les unir. Tout le monde parle de paix. La grande paix, celle que tout homme désire. Les nations veulent la paix, les individus réclament la paix dans les familles, la paix du cœur, la paix dans les consciences, la paix dans les nations. Mais quelle paix? Une paix superficielle, artificielle, une paix sans fondement, une paix des cimetières. La parole de Dieu nous dit pourtant clairement, la justice est la mère de la paix. Comme le prophète Isaïe l'a affirmé, l'œuvre de la justice sera la paix. Isaïe 32, 17. S'il n'y a pas de justice, pas de respect pour la dignité humaine, pas de compassion pour les pauvres, pas de vérité dans le commerce, pas d'intégrité dans la politique, alors la paix sera quoi? Juste un écran de fumée. Justice et paix s'embrassent parce que l'une ne tient pas sans l'autre. On ne peut pas demander la paix à Dieu si on tolère l'injustice chez soi. On ne peut pas prier pour la paix dans le pays, pour la paix dans le monde, si on ferme les yeux sur l'oppression, sur la corruption, sur l'exploitation. Pour nous, chrétiens particulièrement, baptisés, confirmés, nourris de l'Eucharistie, nous ne sommes pas appelés à être neutres. Et d'ailleurs, tout homme de bonne volonté, nous ne sommes pas appelés à être tièdes. Nous ne sommes pas appelés à être simplement respectables. Nous sommes appelés à être prophétiques. Le chrétien qui apporte l'amour sans vérité, il devient inutile. Le chrétien qui apporte la vérité sans amour devient insupportable. Mais le chrétien qui vit la vérité dans la charité, celui-là devient une source d'eau vive pour un monde desséché.
Le pape Benoît XVI a écrit cette phrase puissante qui résume pratiquement son encyclique Caritas in Veritate. La charité est inséparable de la vérité. Je reprends, la charité est inséparable de la vérité. Le monde aujourd'hui veut absolument séparer l'amour et la vérité. C'est un grand combat. Pourtant, l'Église, elle doit les unir. Et lorsque l'Église les unit, elle devient justement ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un phare qui éclaire et un baume qui soulage. Frères et sœurs, ce message n'est pas simplement un idéal abstrait ou, comme je le disais plus haut, une belle poésie, parce qu'il parlerait de l'amour. Il est pour nous, aujourd'hui et maintenant, dans nos familles, oser dire la vérité, mais toujours avec amour. Dans nos lieux de travail, refuser l'injustice avec courage. Dans les relations sociales, être des artisans de réconciliation, des médiateurs de paix. Dans la vie publique, exiger une éthique authentique. Évidemment, dans la prière personnelle comme communautaire, demander à Dieu un cœur droit. Dieu ne cherche pas des héros spectaculaires. Dieu cherche des hommes et des femmes droits, des consciences qui se tiennent debout, des âmes qui refusent le compromis avec le mensonge. Comme le dit encore le prophète Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Rien d'autre que de pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Donc, aujourd'hui encore, Dieu lance cet appel. Pour nous, pour moi, pour vous, pour notre Église, pour notre monde. Que l'amour soit. Que l'amour soit fort. Que la vérité soit claire. Que la justice soit courageuse. Que la paix soit. Et la paix sera réelle. Frères et sœurs, Dieu nous envoie comme des témoins, non pas comme des spectateurs, mais des acteurs. Non pas comme des commentateurs sur des réseaux sociaux, mais comme des prophètes. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Que cette parole devienne notre respiration, notre style de vie, notre phare sur la terre. Et nous serons sauvés. Loué soit Jésus-Christ. Bien vouloir partager cette exhortation, ainsi soit-il.